Il y a des phrases qui ont une vie, parce qu'elles vous touchent dès l'enfance et elles vous suivent après, ce qui fait que quand elle arrive un jour, comme ça, au détour d'un chemin, elle vous met en colère. Et vous avez 10 ans, vous avez 15 ans, vous êtes en train de vous fermer, vous dites « je tiendrai ». C'est quoi ces phrases? Bien, par exemple, ça n'est pas négociable. Alors là, ça c'est une phrase quand j'étais jeune et que mon père me disait non, sortir, non, c'est pas négociable. Tu sortiras pas. Ou en pension, quand on disait non, Gisèle, c'est comme ça, ce n'est pas négociable. L'école aussi, les professeurs qui des fois employaient cette phrase. Moi, là, je boudais, ou j'écrivais, ou je parlementais. Bref, j'essayais de tenir pour obtenir un dialogue, au moins sur ce qui me paraissait essentiel. Et cela ne se produisait pas. Et en fait, un jour, j'étais très très triste parce que j'avais tenu longtemps sans manger, etc. Mon père vient me voir et me dit « Ouais, c'est bien, tu tiens, vraiment, tu as du caractère, c'est très très bien, Gisou. Mais tu vois, il y a un problème, c'est que quand le gros maigrit, le maigre périt. Moi, j'ai tout le temps, je suis le gros, toi t'es le maigre. » Et je me souviens de cette phrase, ça m'avait effrayé cette idée qu'il avait de toute façon l'autorité et que c'est lui qui allait gagner. Eh oui. Alors quand Elisabeth Borne, mais avec un nom comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, eh bien, a mis la limite en disant, ce n'est pas négociable. Alors on discute de quoi bon, du printemps peut-être. Quand elle dit ce n'est pas négociable, eh bien moi, j'ai 10 ans, j'ai 15 ans, et j'ai envie de lui dire non. Moi, je vais me battre. Et aujourd'hui, où tout le monde est dans la rue, je repense à cette phrase et je me dis, il y a une erreur. C'est vrai. C'est vrai qu'on est obligé de faire des caisses pour les grévistes et que quand on perd une journée, 2 journées de travail, c'est très très dur, hein, quand on a vraiment des petits moyens. Alors que le gros, bof, une journée de raffinerie en moins, ça coûte cher, mais sur ces milliards, ça coûte pas très cher. Et c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Il ne faut pas se tromper, c'est pas les politiques qui vont décider. C'est quand les gros auront assez perdu qu'on pourra peut-être négocier. Et on se dit, mais les gros, ils sont tellement riches aujourd'hui, ils sont tellement tout captés. Comment on peut faire? C'est pas possible. Eh ben oui, mais là, il y a un truc. C'est que plus on est riche, moins on peut accepter de perdre. C'est ça qui est fou. Alors, c'est ça qui fait que la phrase de mon père n'est plus aussi bonne. Parce que le gros pourrait vraiment tenir. Oui, c'est vrai. Mais son orgueil est tellement fort que de perdre 100 balles lui est trop difficile. Alors on a des chances, et je souhaite à tous ceux qui vont marcher aujourd'hui, tous ceux qui ont dans le cœur l'idée que la raison peut enfin exister, eh bien je souhaite bonne chance à cette marche, et bravo à ceux qui vont tenir un jour de plus, parce que ça coûte cher de faire grève, faut pas l'oublier. Ciao.